Bonjour à tous. Avant de vous apporter un argument supplémentaire au sujet d'Ahmad, je voulais vous dire que j'ai conscience que cette étude que nous avons faite sur la falsification des Écritures est à la fois satisfaisante et décevante. Satisfaisante parce que c'est toujours une satisfaction de connaître la vérité, mais décevante parce qu'elle contrarie les croyances qu'on nous a enseignées. En l'occurrence que Mohammed était mentionné, annoncé dans la Torah et l'Évangile. Mais sachez qu'en réalité, Mohammed, bien qu'il n'apparaît pas de manière explicite dans la Torah et l'Évangile, il y apparaît tout de même de manière implicite, non pas dans l'Évangile, mais dans la Torah. Donc gardons espoir, si je puis dire. Je vous garantis que vous serez très satisfait de cette future étude, cette étude au sujet de notre ancêtre, au moins spirituel, qu'est Ismaël, le premier fils d'Abraham. Ismaël, c'est le personnage capable de faire les ponts entre les communautés. Ce n'est pas pour rien que la deuxième partie de l'ouvrage lui est dédiée. Alors, quand est-ce que l'on commencera son étude ? Je ne sais pas encore. Comme vous le constatez, pour l'instant, on est très occupé avec la première partie de l'ouvrage, ainsi que d'autres découvertes et aussi des récits bibliques, mais si Dieu nous le permet, on fera cette étude sur Ismaël, c'est prévu. Maintenant, on va rajouter un argument supplémentaire. Alors, j'avais considéré à l'origine à l'inclure dans le tout premier audio, mais dans un souci d'efficacité, et par efficacité j'entends simplicité et rapidité, eh bien, je m'étais retenu de le donner car vous allez le voir, c'est un petit peu long et lourd à digérer. Sachez aussi que ce qu'on va présenter tout de suite vient du docteur El-Ajami, qui je vous le rappelle a un blog à son nom, et dont vous pouvez aussi trouver des vidéos de lui sur YouTube. On va introduire cet argument en posant une question. Est-ce que vraiment nous avons bien compris de quoi parlait la sourate 61 ? Pour le docteur El-Ajami, il est clair que les savants n'ont pas fait le travail de contextualiser le verset 6. Je le cite. Ouvrez les guillemets. Il n'y a donc aucune logique contextuelle à ce que Jésus puisse ici annoncer la venue de Mohammed. Cela serait hors sujet. Fermez les guillemets. Et donc vous l'avez compris, ce que nous allons faire, c'est qu'on va regarder de plus près l'ensemble de la sourate 61 et non plus seulement se focaliser sur le verset 6. Le premier verset glorifie Dieu. Les versets 2 à 4 nous expliquent pourquoi est-ce que Dieu a révélé cette sourate 61. Il est très en colère contre certains croyants qui se sont engagés auprès du prophète à être présents sur le champ de bataille, mais qui ne se sont pas présentés le jour en question. Le verset 5 présente Moïse et les difficultés qu'il avait à se faire respecter des enfants d'Israël, malgré qu'il était un messager de Dieu. Le verset 6 présente le cas de Jésus et d'Ahmad, qui eux aussi sont des messagers de Dieu, mais qui ont été majoritairement rejetés par les enfants d'Israël. Dans les versets 7 et 8, Dieu fait une parabole en décrivant le comportement des peuples qui rejettent leurs messagers, comme étant ceux qui veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu, lumière que Dieu diffuse au travers de ses révélations. Dans les versets 9 à 13, Dieu promet que le prophète Mohammed réussira son prêche, malgré l'opposition qu'il rencontre contre son propre peuple, c'est-à-dire les polythéistes arabes, et il promet le paradis à ceux qui aideront le prophète, qui l'aideront physiquement sur le champ de bataille, mais aussi avec leurs biens. Donc ces versets font directement écho avec les versets du début, les versets 2 à 4. Et Dieu promet aussi une victoire prochaine. Et enfin, le dernier verset, le 14e, Dieu inspire les croyants en rappelant les apôtres de Jésus, et par la suite, de manière plus générale, en faisant un parallèle entre eux-mêmes et la communauté de Jésus qui finit par triompher. Donc, la sourate 61 nous parle du rejet et des difficultés que rencontrent les messagers lorsqu'ils sont confrontés à leur peuple. Mais Dieu soutient ces messagers et les fera triompher tôt ou tard. Maintenant que nous avons bien compris de quoi parlait la sourate 61, on en revient à la citation du docteur El-Ajami et on va reformuler sous forme de question. Quel est le rapport entre les sujets développés dans la sourate et le fait que prétendument Jésus aurait annoncé Mohammed ? Il n'y en a pas. Ahmad, dans le contexte de la sourate 61, n'est finalement qu'un autre messager qui a été rejeté tout comme Moïse et comme Jésus par les enfants d'Israël. Il ne sert qu'à faire un parallèle entre les messagers et la situation précaire dans laquelle se trouve Mohammed et sa communauté.
décontextualiser un verset, c'est-à-dire le lire isolément, ça ne participe pas à rendre le verset plus clair, c'est justement tout le contraire. Puisqu'en perdant le contexte, nous perdons en information. Et si on perd en information, ça augmente nos chances de se tromper. En l'occurrence ici, de se tromper sur l'identité d'Ahmad. Et Dieu, justement, dans le Coran, nous dit ce qu'il en pense de la décontextualisation. Puisqu'il blâme les Juifs et les chrétiens de l'avoir pratiqué contre Mohammed en utilisant El-Kitab, la Bible. Sourate 4, verset 46 et Sourate 5, verset 13, ils, ce sont les Juifs et les chrétiens, détournent la parole de son sens. Et comment est-ce qu'ils faisaient ça? Sourate 5, verset 41, ils détournent la parole hors de son contexte. Donc on voit bien ici que décontextualiser est un procédé détestable que Dieu dénonce dans le Coran. Soyons honnêtes, la seule raison pour laquelle on identifie Ahmad à Mohammed, c'est parce que les deux termes sont ressemblants. Pourtant, tout ce qu'il y a autour de ces deux mots ne vont pas du tout dans ce sens-là. On va terminer par lire un verset, Sourate 11, verset 120, « Et tout ce que nous te relatons comme nouvelle des messagers est destiné à affermir ton cœur. En cela t'est venue la vérité, un avertissement et un rappel pour les croyants. » Donc, ça va tout à fait dans le propos de la Sourate 61. Le Coran raconte les histoires des messagers précédents, afin de faire un parallèle entre Mohammed et sa communauté, qui connaissent aussi une situation précaire. Qu'ils sachent qu'avant eux, les autres messagers ont aussi connu des difficultés, mais que Dieu les a soutenus et les a fait triompher. Pour la prochaine fois, on va s'étendre un petit peu. On va étudier dans la Torah le récit des deux fils d'Adam, Caïn et Hébel. Et sachez que vous pouvez me suggérer des récits en commentaire qu'on étudiera dans le futur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt.